m'appelle Fatih Adjeni, j'ai 34 ans, marié, papa. Et j'ai lancé plusieurs projets dont celui-ci. Le premier, c'est un autre projet que beaucoup connaissent sûrement, surtout dans le cadre de la SPMF. C'était d'importer des produits palestiniens et les vendre via une boutique en ligne. Et maintenant, le second projet qu'on a lancé il y a maintenant 3-4 ans, bientôt 4 ans maintenant, le restaurant Rosa Parks. Ça m'avait beaucoup servi dans le premier projet. Et là, avec la restauration, encore plus, parce que justement, au sein de la SPMF, il y avait à l'époque pas mal de restaurateurs. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a toujours autant. Et des fournisseurs. Donc, de pouvoir être entouré de personnes qui œuvrent dans le même univers, qui ont les mêmes objectifs, ça peut booster, ça peut aider, ça peut ouvrir des portes, tout simplement. Aujourd'hui, notre fournisseur de viande fait partie de la SPMF. C'est un truc tout simple, mais c'est pour quelqu'un qui fait du burger, avoir un fournisseur de viande avec qui on partage des valeurs autres que celles commerciales, mais c'est super important. C'est simple, entreprendre seul, c'est pas facile. On est souvent limité à tous les niveaux en termes d'idées, même confronter son projet faire confronter son projet à des personnes un peu plus expérimentées, c'est déjà quelque chose d'important. Et de pouvoir le faire dans un cadre, de pouvoir le faire avec des personnes qui nous ressemblent, ne serait-ce qu'au point de vue éthique. Un réseau d'entrepreneurs musulmans, forcément, il y a de fortes chances qu'on va partager les mêmes valeurs, ne serait-ce que le problème de l'intérêt bancaire, etc., etc. Financer un projet, c'est la base de tout entrepreneur. Donc aller chercher des conseils auprès de quelqu'un qui va vous dire « ouais, c'est simple, fais un crédit à la banque. Ton projet, ouais, mais c'est pas ça que je suis venu te demander comme conseil, etc. » Alors que justement, un réseau tel que la SPMF peut permettre d'avoir des conseils autres qui pourraient peut-être bien plus utiles pour un entrepreneur musulman qu'un simple conseil lancé par quelqu'un avec qui on ne partage pas grand-chose finalement. Il y a un truc simple, c'est il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre à assister à une réunion ou même aller vers les gens. Et le cadre de la SPMF permet justement ce genre de choses. J'ai des idées, j'ai des projets, où j'ai même des problèmes, je ne sais pas comment les résoudre ou je ne sais pas vers qui me tourner. Va à la SPMF, discute, ouvre-toi, force la discussion et tu auras sûrement une clé à la fin. Et ça, moi, je l'ai vécu, tout bêtement. Avec mes frères et ma petite sœur, on voulait entreprendre, faire quelque chose d'assez original, un vrai projet d'entreprise. Nous étions à Troyes, la ville de Troyes, dans l'Aube. Et on a eu l'opportunité d'avoir un local commercial dédié à la restauration. Donc autour de la restauration, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire d'assez original, d'assez unique. Et l'idée du burger est venue assez rapidement parce qu'à l'époque, en burger halal, il n'y en avait pas. Burger maison halal, il n'y en avait pas. Et sur Paris et même dans les grandes capitales européennes, c'était une petite mode qui commençait à arriver. Les premiers étaient installés il y a peut-être moins d'une année. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et l'idée est venue de là en fait. Alors, le concept de Rosa Parks, il est assez simple en fait. C'est de mettre en avant des personnalités qui ont marqué l'histoire à travers nos burgers. Et au-delà des burgers, on a mis en place une bibliothèque pour pouvoir mettre en avant ces personnalités. Et surtout quelque chose d'important que tout le monde remarque aussitôt rentré dans le restaurant, c'est le mur qu'il y a derrière nous. Un mur entièrement dédié aux personnages qu'on souhaite mettre à l'honneur et avec des citations de la typo qui met en relief ces noms-là. Et au-delà encore de la décoration, on a aussi le nom de nos burgers qui reflète encore une fois ces personnalités à travers un ingrédient qui va nous faire rappeler quelque chose. On va trouver le nom de la personne qui pourrait s'y rattacher et voilà l'idée. Il y en a plusieurs dans différents domaines. Il y a des scientifiques, il y a des religieux, il y a des sportifs de haut niveau. Chaque personnalité a excellé dans son domaine, d'où le fait qu'il ait marqué l'histoire. Et nous, forcément, en tant qu'entrepreneurs, même en tant que jeunes, pas forcément entrepreneurs, avoir un projet, avoir quelqu'un sur qui pas s'appuyer, je dirais, mais par qui on aurait aimé être influencé s'il aurait été encore aujourd'hui vivant ou près de nous, ou que ce soit un membre de la famille, etc. Donc il n'y a pas un nom précis, mais c'est plus
un lot de personnes qui nous ont influencés quand on voit les noms qu'il y a derrière nous, et même d'autres qu'on n'a peut-être pas cités. Ça ne peut que nous pousser à nous donner à fond dans notre projet d'entreprise. Les plus connus, Mohamed Ali, Martin Luther King, Malcolm X, c'est les plus connus, ils parlent à tous. Quand on étudie leur vie, on se rend compte qu'ils sont partis de rien, ils ont fait quelque chose de... Ils ont été innovants au sens large, en niveau politique, au niveau sociologique, à tous les niveaux. Et ils ont réussi, ils ont fait bouger les choses. Et sans oublier forcément Rosa Parks, le nom du restaurant. Refuser de s'asseoir à la place qui lui était dédiée, c'est quelque chose de simple à la base, mais qui a engendré des conséquences dont on aperçoit encore les effets aujourd'hui. Concernant la façon dont on voulait communiquer dès le départ, c'était justement de ne pas mettre en avant le côté halal de notre restauration, parce que le concept il s'adresse à beaucoup de monde. On n'a pas mis en avant que des personnalités musulmanes, comme on peut le voir sur le mur derrière. On n'a pas mis en avant que des personnalités de la communauté afro-américaine. On n'a pas mis en avant que des personnalités issues du continent africain. C'est un mix de tout ça réuni, justement pour que chacun puisse rentrer et puisse s'identifier et partager l'esprit du concept. Que ce soit la famille qui vienne manger, puisse s'identifier au concept, que le musulman puisse s'identifier au concept, que l'athée puisse s'identifier au concept, que le bouddhiste, peu importe la religion, peu importe ses origines, peu importe sa classe sociale, puisse s'identifier au concept. Et donc notre communication était basée sur ce principe-là. Et finalement, ça a payé parce qu'à Troyes, justement, la communauté musulmane elle est assez réduite, c'est une petite ville de province, il y a beaucoup de tourisme, etc. Et on se rend compte que notre clientèle est à l'image de ce que nous, on imaginait. Et ça nous a conforté notre position. Donc en ouvrant aujourd'hui ici à Paris, on ne s'est même pas posé la question à savoir de quelle façon on allait communiquer. Donc on n'a rien changé. Et aujourd'hui, la clientèle vient, les musulmans viennent, il y a des non-musulmans, des cadres, des chefs d'entreprise, des acteurs du cinéma. Il y a plein de monde qui vient manger ici sans se poser la question, mais où est-ce qu'on se trouve, hein, mais ça ressemble un peu trop à un restaurant halal, oulala. Et puis au contraire, ah non, ici on est bien, on est entre frères, etc. Il y a de tout. Et nous, ça nous convient très bien. Ça permet justement aussi, surtout dans le contexte actuel, de pouvoir discuter un peu plus facilement avec les gens. Nous, on l'a vu ici, personnellement, en ouvrant à Paris, beaucoup de clients non musulmans nous posaient beaucoup de questions. Mais si on aurait affiché clairement « tout est halal ici », etc., je ne suis pas sûr qu'ils seraient rentrés. Ou on aurait regardé de loin et en se posant la question mince, on y va pas. Non, les gens rentrent. La déco fait que ça donne aussi envie de venir regarder, discuter autour de la table en bois, les pupitres d'école, le comptoir en bois. Et après, de fil en aiguille, la discussion, les gens voient nos têtes forcément. Ils disent « Ah, mais c'est halal, oui, c'est halal. Ah, d'accord, c'est quoi le halal ?» Voilà. Et la personne mange et au final, elle dit « Mais c'est super bon. » L'autre problème, c'était l'alcool. Un burger, à l'époque, quand on est ouvert il y a 4 ans, un burger sans alcool, c'était pas possible parce que les seuls burgers qu'il y avait, des burgers maison, c'est une bière, un burger, tout le monde nous dit ça. Un burger, c'est avec une bière. Mais nous, on va te prouver qu'en mangeant nos burgers, tu vas oublier ta bière. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de retours dans ce sens-là. On ne peut pas boire ici, mais en tout cas, on mange bien. Et on aime bien l'ambiance, on aime bien le concept, etc. Et on ne se limitera pas, c'est pour les musulmans, c'est pour les noirs, c'est pour les américains, on fait du burger maison, c'est ça le plus important. J'imagine que je te regarde pas.